Aujourd'hui, on parle de l'agribusiness, ce secteur qui est négligé par plusieurs personnes en Afrique, notamment les jeunes. C'est difficile de voir un jeune qui veut se lancer en agribusiness, qui veut investir en agriculture. Généralement, nous les jeunes, on veut toujours se lancer dans le shopping, dans les boutiques. Alors que les gens peuvent se passer des habits, mais ils ne peuvent pas se passer de la nourriture. Les gens auront toujours besoin de manger. Donc plusieurs personnes se disent que l'agribusiness, c'est pour des personnes démunies, c'est pour des gens qui ne sont pas partis à l'école, c'est pour les gens de campagne. Alors que c'est ce secteur-là qui fait des multimillionnaires en Afrique et dans le monde, voire même des milliardaires. C'est le cas de Aliko Dangote et de Baba Amadou Dampoulo. Alors avant qu'on ne continue, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue. Il y a de cela 6 à 7 ans, j'étais chez nous au pays, comme on a une grande cour. Je semais le maïs dans notre cour. Pourquoi? Parce que je suis passionné par l'agriculture et j'ai vu ma grand-mère comment elle semait. Je suis parti aussi, je semais le maïs. Et à chaque fois que je semais ou bien je nettoyais mon champ de maïs, j'appelais souvent mes soeurs de venir m'aider. Elles se moquaient de moi, elles refusaient, elles me disaient toujours que moi je suis l'esclave de la maison. En fait, je vous raconte ça pour voir un peu la perception que les gens ont de l'agribusiness. Les gens ont une mauvaise perception de l'agribusiness. La première raison pour laquelle on doit investir en agribusiness en Afrique, c'est qu'il y a la place pour tout le monde. La demande et la consommation est supérieure à l'offre. Malgré le fait que Aliko Dangote investit dans la culture de riz, on importe toujours le riz en Afrique. Donc il y a un grand besoin et on prédit que d'ici 2050, donc dans 30 ans, la population africaine va se doubler. On va quitter de 1,1 milliard d'habitants à 2,2 milliards d'habitants. Et si déjà en 2020, on n'arrive pas à nourrir notre population, ça veut dire qu'en 2050, si c'est qu'on ne continue pas à importer les produits, on va seulement se manger entre nous. Alors déjà, le fait d'importer, c'est un facteur de décroissance économique. On ne peut pas évoluer si on est toujours en train d'importer. Alors nous-mêmes, on doit cultiver et transformer nos produits afin de développer notre continent. La deuxième raison pour laquelle on doit investir en agribusiness, c'est que l'Afrique possède 60% de terres arables et non exploitées. Par exemple, dans mon pays, le Cameroun, on a 7,2 milliards d'hectares de terres arables, mais il n'y a que 1,8 milliard d'hectares de terres arables qui sont exploitées. Et la majorité de ces terres arables se trouvent dans des zones rurales, ce qui fait que le coût d'achat de ces terres sont très faibles. Et vous allez remarquer que les Chinois, les Français, les Occidentaux viennent acheter des terres en Afrique parce qu'eux-mêmes, ils ont vu le potentiel qu'a l'Afrique, ils sont conscients de ce potentiel-là. Alors nous aussi, on doit déjà commencer à acheter ces terres-là pour pouvoir profiter de cette mine d'or qu'a notre continent, pour pouvoir profiter de ça dans 30 ans, d'ici 2050, comme on dit que la population africaine va doubler. Et il y a un expert qui dit que si on commence à investir en Afrique maintenant, d'ici 30 ans, on sera des multimillionnaires. Une autre raison pour laquelle on doit investir en agribusiness, qu'on doit se lancer dans l'agribusiness, c'est qu'on peut commencer avec un petit capital. On peut commencer avec un petit investissement, avec ce qu'on a. Alors, récemment, j'ai suivi une petite formation en ce qui concerne la culture des maraîchers, notamment le piment, par un technicien en agronomie, un Sénégalais. Il expliquait que pour 0,5 hectares de terrain, vous pouvez avoir de piment, vous aurez besoin d'un investissement de 200 000 francs CFA pour récolter 4 tonnes de piment après 5 à 6 mois. Alors, à raison de 1000 francs le kilo au Sénégal, ça donne 4 millions de francs CFA pour un investissement de 200 000 francs CFA. Donc vous voyez un peu comment en agribusiness, on peut avoir 100% de bénéfices. Et il y a plusieurs personnes qui sont lancées dans l'agribusiness avec un petit capital et qui sont des multimillionnaires aujourd'hui. Récemment, j'ai vu une vidéo d'un entrepreneur qui a commencé avec 15 000 francs CFA dans la pisciculture, la culture de poissons. Et aujourd'hui, c'est un multimillionnaire et il emploie déjà 10 personnes. Et je vous propose d'aller sur la chaîne AgriBusiness TV. Vous allez voir plusieurs témoignages des agriculteurs et des éleveurs qui ont commencé avec un petit capital et qui sont déjà des multimillionnaires en Afrique. L'agro-business, c'est un secteur primordial au développement de l'Afrique. Alors si toi tu souhaites avoir un impact sur la vie des autres, si tu souhaites aider les gens, si tu veux participer au développement de l'Afrique, si tu souhaites créer des emplois, je te conseille de lancer un agribusiness. Car en agribusiness, tu crées des emplois. Tu aides les gens, les papas et les mamans qui sont en campagne. Tu aides les ingénieurs qui sortent de l'école d'agronomie. Tu aides les techniciens en agronomie. Et si tu ne savais pas, il y a plusieurs gens de la diaspora qui sont en train de planifier
rentrer en Afrique et se lancer dans l'agro-business. Car en Europe, il n'y a plus de terres cultivables. Et eux, ils sont conscients du potentiel qu'a l'Afrique. Ils veulent se lancer en agro-business. Et il y a même déjà d'autres qui sont rentrés. C'est le cas de Tionia, qui a quitté les États-Unis pour s'installer au Sénégal, dans un petit village du Sénégal, et a investi en agriculture. Et aujourd'hui est un multimilliardaire. Alors, Tionia dit, l'agriculture, le socle de notre éternel optimisme pour le changement de l'Afrique, nous devons produire ce que nous consommons. C'est aussi ça, la souveraineté. Donc, l'Afrique doit produire ce qu'elle consomme. Et pour ce faire, chacun doit jouer son rôle.